Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à bien assembler les couleurs de vos tenues afin que vous soyez toujours stylé et que vous ne ressemblez pas à un Teletubbies. Si je parle de ce sujet, c'est parce que les hommes, nous, on galère vraiment à être stylé avec des couleurs qui sont un petit peu improbables. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de stylé en rose fuchsia ou en jaune? Très rare. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à travers cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour bien assortir vos vêtements. Et tout au long de la vidéo, je vais vous présenter des outfits que je trouve stylés et bien assemblés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout lâcher un petit pouce bleu. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti pour la vidéo. La base. Avant d'acheter tout plein de vêtements, il faut d'abord que vous compreniez la base. Il existe 3 couleurs que l'on appelle des couleurs piliers. Le bleu, le gris et le marron, dans toutes leurs teintes. Donc par exemple, le marron ça peut être du beige, de l'écru, le bleu c'est du bleu marine, bleu clair, pour le gris, du gris chiné, du gris anthracite, du gris clair. En gros, votre garde-robe doit être composée à 70% de vêtements qui ont ces couleurs-là. Vraiment, un bon style vestimentaire repose sur le choix de vos pièces. Du coup, si vous voulez être vraiment classe, sobre, élégant à la fois, il faut que vous achetiez des basiques avec ces couleurs-là. Après, bien sûr, vous pouvez expérimenter avec des pièces fortes de couleurs différentes, mais il faut vraiment que vous ayez une base de vêtements qui ont ces couleurs-là. Donc le bleu, le marron et le gris. Alors, le bleu, c'est vraiment la couleur à consommer sans modération. C'est une des couleurs les plus élégantes du vestiaire masculin. Et je parle du bleu marine, du bleu clair, ou bien du bleu nuit, du bleu foncé. Le gris aussi, dans toutes ces teintes, c'est vraiment une couleur qui est très élégante. Pour le marron, je vous conseille plutôt de privilégier des couleurs comme le beige, le marron clair, et d'éviter ce type de beige qui manque d'élégance à mon sens. Une autre couleur importante, qui n'est pas vraiment une couleur, mais à petite dose, elle est vraiment élégante, c'est le blanc. Le blanc viendra contraster et apporter de la légèreté à votre tenue. Pour les débutants, vous pouvez prendre une chemise blanche et un t-shirt blanc pour le début. Après, vous avez le noir, qui est une couleur qui passe partout. Alors, certains disent que c'est une couleur pour les gens qui ne prennent pas de risques, mais je trouve que le noir peut vraiment bien ressortir selon les looks en fait. Juste, je vous conseille de ne pas prendre costume noir ni de chemise noire, parce qu'en fait, ces pièces-là sont vraiment trop connotées. Par exemple, la chemise noire, c'est vraiment la chemise du serveur, ou même du dragueur du samedi soir, et le costume noir manque vraiment de personnalité. Du coup, pour le costume, je vous conseille plutôt un costume bleu marine, gris, on en revient toujours aux mêmes couleurs. Et pour la chemise, plutôt du bleu marine, pareil, mais aussi des chemises en Oxford, donc du bleu clair par exemple. Enfin, n'oubliez pas de varier les textures de vos tenues. Je vous conseille le jean, le velours côtelé, les torsades ou bien le motif pied de poule. L'assemblage des couleurs. Le plus important dans une tenue, c'est l'équilibre. Le premier conseil pour bien assembler vos tenues, c'est de choisir des couleurs proches. Par exemple, le marron clair, le gris clair, tout ça, ce sont des couleurs qui se ressemblent, on va dire, ou encore le bleu marine et le bordeaux. Ensuite, il faut faire attention aux équilibres des couches de couleurs. Privilégiez plutôt le clair en haut et le foncé en bas. Sinon, portez des couleurs claires qui sont proches de votre corps, par exemple des t-shirts clairs. Les chemises, par exemple, vous pouvez les prendre un peu plus foncées. Et enfin, les blousons, pour terminer la tenue, vous les prenez d'une couleur très foncée. Comme ça fait un équilibre au fur et à mesure des couches. 2 couleurs supplémentaires. 2 autres couleurs que j'affectionne beaucoup sont le kaki et le bordeaux. Le kaki est une couleur virile qui vient de l'univers militaire. Assembler un chino kaki avec un pull en laine beige pour être super classe. Bon, l'inverse marche aussi, mais moins à mon sens. Aussi, le bordeaux est une couleur qui est très élégante, mais qui est difficile à matcher. Par contre, avec du bleu marine ou du gris, vous aurez vraiment la classe. Donc faites-moi plaisir s'il vous plaît, achetez au moins une pièce kaki et bordeaux. Pour kaki, vous pouvez prendre un chino ou un pull, un sweatshirt par exemple, kaki militaire, un petit peu vintage. Et pour le bordeaux, si vous avez un peu peur, vous pouvez prendre des accessoires comme un bonnet ou bien une écharpe. Le monochrome. Alors le look monochrome, lorsqu'il est bien exécuté, il est magnifique. Déjà en hiver, moi je porte souvent un look qu'on peut dire baroudeur, c'est-à-dire que je m'habille quasiment tout en noir avec un gros blouson en cuir. Certains disent que ça fait gothique tout ça, mais bon on s'en fout des autres. Ce qui compte c'est vraiment être bien dans vos vêtements. Donc voilà, j'aime beaucoup ce look baroudeur, ça donne un côté un petit peu... ça donne du caractère en fait. Je vous conseille aussi le look monochrome marine avec une paire de sneakers blanches ou des boots pour vraiment casser la tenue. Par contre attention, le look monochrome blanc est vraiment difficile à exécuter. C'est plutôt un look que je vais conseiller aux personnes qui sont aguerries dans la mode et dans le style vestimentaire. Du coup voilà, porter que du blanc, c'est assez compliqué, il faut vraiment avoir les bonnes proportions. À ce niveau là, quand on porte du blanc, il est vraiment important de varier les textures. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un t-shirt en coton et un pantalon en lin pour l'été. Le total look jean est vraiment stylé. Par contre je vous conseille de varier les teintes de jean. Donc par exemple vous pouvez porter une Levi's trucker jacket d'un brut foncé
en haut et du coup un pantalon en Levi's clair en bas, ou l'inverse aussi ça fonctionne. Les camailleux. Le camailleux est en fait un assemblage de couleurs similaires mais dans une teinte différente. Par exemple, associer le gris clair chiné et anthracite, c'est un camailleux de gris. Le bleu clair, le bleu marine et le bleu nuit, c'est un camailleux de bleu. C'est une technique pas facile à maîtriser, mais elle vous confère le statut de roi du style. Faites-moi confiance. Enfin, pour terminer, le rappel de couleurs. C'est une technique dont les femmes sont les spécialistes. Sac assorti au rouge à lèvres, chaussures accordées au bracelet, bonnet accordé au vernis à ongles. Truc de fou. Genre nous on peut pas faire ça, en général on fait pas de vernis à ongles. Nous les hommes on galère un peu plus à faire ce genre de technique. Ce que je vous conseille du coup, c'est de matcher la couleur de vos vêtements dans un premier temps avec vos yeux. Si vous avez des yeux verts, comme moi par exemple, vous pouvez porter des couleurs vert en haut, donc des couleurs vert clair, même le kaki ça ressort très bien à la lumière, au soleil. Ou encore de faire un rappel subtil de la couleur de vos chaussures avec une ceinture de la même couleur. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié et que j'ai pu vous inspirer à travers cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en me suivant sur YouTube, Instagram et à me lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.